où va l'Olympique de Marseille? On le rappelle, l'Olympique de Marseille a vécu des dernières semaines électriques extrêmement difficiles par rapport à notamment la Ligue des Champions, avec cette élimination en phase de championnat après cette défaite 3-0 face au Club Bruges et ce scénario complètement rocambolesque à Benfica avec le but du gardien Anatoly Trubin qui a éliminé l'Olympique de Marseille de la Ligue des Champions. S'en est suivi derrière ce match face au Paris Saint-Germain. Il y a eu un entre-deux avec cette qualification en Coupe de France face au Stade Rennais 3-0. Mais derrière, il y a eu un autre drame, un drame historique. Pour la première fois de l'histoire, l'Olympique de Marseille a perdu 5-0 lors d'un classique au Parc des Princes. Roberto De Zerbi n'a pas forcément su trouver les mots, notamment en conférence de presse par rapport à ce match-là, que la performance de ses joueurs qui a été discutée, le leadership de certains cadres, Pavard notamment, monsieur aussi Leonardo Balerdi, capitaine de l'Olympique de Marseille. Et on a eu une information qui est tombée très tard la nuit d'ailleurs, très tard la nuit, à 2h du matin, 2h35 du matin, donc tous les journaux étaient bouclés, donc c'est sympa pour les journalistes. Et l'information d'un commun accord avec le président, la direction sportive et l'entraîneur lui-même, Roberto De Zerbi, qui a décidé de démissionner et de rendre le tablier, tout simplement. Abdou, quand on voit tout ça, comment l'Olympique de Marseille, et ça c'est ma première question, comment à Marseille on peut construire un projet? Est-ce que c'est possible de construire un projet? Je réponds à ta question par une autre question. Tu réponds à une question par une autre question intéressante. Oui, je sais. Le vrai problème de l'Olympique de Marseille pour moi, c'est qu'aujourd'hui, tu es allergique à la stabilité. Alors, tu peux me dire que tu as des dirigeants type Mehdi Benassia, Pablo Longoria qui sont là depuis un petit moment, et donc tu te dis la stabilité peut passer par eux, mais ça ne doit pas passer que par eux aussi. Il faut qu'à un moment donné, tu aies une structure claire, une structure définie, quelque chose qui te fait dire, OK, là on a un cap, on s'y tient quoi qu'il arrive, on y va pour atteindre nos objectifs, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Derrière, si tu veux avoir cette stabilité-là, il faut avoir des mercatos un peu plus calmes. Et il faut continuer, il faut rester compétitif, continuer à aller gratter des qualifications en Ligue des Champions de préférence, sinon dans le strict minimum, l'Europa League. Et même là, c'est pas suffisant pour ce qu'est censé représenter l'Olympique de Marseille en France. Je sais pas, honnêtement, on aura beau... J'ai l'impression qu'on peut dresser tous les diagnostics possibles et imaginables pour l'OM. On a beau identifier tous les mots ou toutes les forces, les faiblesses, ce que vous voulez. Il n'y a jamais rien qui va, ou il va toujours y avoir un momentum, un moment, un clic comme ça, et tout va s'effondrer. Je ne comprends pas ce qui se passe à l'OM. Et j'ai l'impression que quand Roberto De Zerbi, à l'issue du classique, il disait « je ne comprends pas », j'ai l'impression que c'était très honnête de sa part. Ça, c'était ma question, Il y a peut-être eu des conséquences par rapport à ça. Mais ça, c'est un autre sujet. Justement, par rapport à Roberto De Zerbi, et notamment sur le passif des historiques de l'entraîneur, 31 entraîneurs au XXIe siècle, un seul entraîneur a fait 3 saisons, bien entendu, Didier Deschamps. Depuis Didier Deschamps, aucun coach n'a fait plus de 2 ans sur le banc de l'Olympique de Marseille. On a eu 1 an et demi pour Roberto De Zerbi, qui pourtant a le meilleur pourcentage de victoire à Marseille, avec 57% de taux de victoire. Mais finalement, Timothée, il y a clairement un problème aujourd'hui à l'Olympique de Marseille, pourtant auquel on voyait enfin un projet stable, un projet qui pouvait permettre à l'OM de passer un cap, ce trident, Roberto De Zerbi, Pablo Longoria, Mehdi Benassia, Franck McCourt qui mettait au pot, parce que pour le coup on peut reprocher beaucoup de choses au propriétaire de l'OM. Il a mis les moyens pour permettre à Marseille d'avoir un vrai effectif, d'avoir un effectif compétitif, et encore une fois ça ne marche pas. Encore une fois, ça ne marche pas parce que, au final, l'instabilité qui règne à Marseille déteint aussi sur les entraîneurs qui y sont nommés. Tu vois qu'au début, Roberto De Zerbi avait un discours qui était quand même davantage cohérent, qui était beaucoup mieux centré sur le football. Voilà, il n'y avait pas d'éparpillement. Et au final, tu te rends compte que cette instabilité, ce climat vraiment difficile à gérer à Marseille, avec le club, les supporters, la direction, etc., au final, ça finit par avoir des conséquences sur le jeu même et sur la gestion globale de l'effectif. Donc ça, c'est le premier problème. Et puis j'ai envie de te dire, quand tu as eu 31 entraîneurs au XXIe siècle, en réalité, la stat se passe de commentaires. Ça veut tout dire et je pense qu'on n'a pas besoin de développer. Comment est-ce que tu veux construire un projet viable, un projet sportif durable et cohérent quand tu enchaînes à ce point les entraîneurs? Surtout que généralement, les entraîneurs partent avec fracas. C'est ça le problème aussi à Marseille, c'est qu'il n'y a jamais une bonne fin. C'est toujours un coach qui part en milieu de saison ou qui part après une saison parce que, soi-disant, il n'a pas répondu aux exigences. Et généralement, quand le coach part parce qu'il ne répond pas aux exigences du projet, on finit par le regretter parce qu'on se rend compte que son successeur n'est pas non plus à la hauteur de la tâche.
Donc il y a un vrai problème à ce niveau-là. J'ai absolument pas la solution. Il y a peut-être aussi un problème du côté des joueurs. Ça, on y reviendra peut-être éventuellement après. Mais tu as des joueurs qui n'ont rien à faire dans l'effectif quand, en 2026, tu vises le top 2 en Ligue 1, la qualification en 8e ou en 16e de finale de Ligue des Champions, et que ton capitaine, c'est Léo Balerdi, qui est une véritable passoire. Il y a un problème quelque part. Et je pense qu'il faut aussi se remettre en question au niveau de l'effectif. On parle souvent des coachs, notamment Roberto De Zerbi, qui n'a pas forcément répondu à certaines attentes. On a vu quand même un effectif plutôt irrégulier, notamment dans le système de jeu, la défense à 3 qui ne fonctionnait pas forcément. Des déclarations aussi lors des conférences de presse assez, par moments, pas forcément très compréhensives. Une sorte de... Voilà, d'un coach qui ne savait pas trop où aller lorsqu'il était en conférence de presse, Abdou, mais on a pointé le doigt sur le coach, sur les erreurs qu'a pu commettre Roberto De Zerbi. Mais on a quand même aussi certains joueurs qui n'ont pas su répondre présent au bon moment. Moi, il y a une image que je retiens de ce classique-là, c'est quand Ousmane Dembélé se prend le bec avec Leonardo Balerdi et que tu as Pierre-Emile Højbjerg qui est juste à côté. Il est vraiment à côté de Dembélé, donc il entend vraiment ce qu'il dit. Je ne sais pas ce que Ousmane Dembélé a dit au capitaine de l'Olympique de Marseille, mais tout ce que je sais, c'est qu'il était là, regarde dans le vide, et il a laissé couler. T'es Højbjerg, tu viens de Tottenham, t'es un joueur d'expérience, même si c'est ton capitaine qui est en prise de bec avec la star du club d'en face. Normalement, tu es censé intervenir, tu es censé dire quelque chose parce que tu as un minimum d'aura, tu as un prestige, tu viens de Première Ligue, tu as roulé ta bosse au Bayern Munich aussi. Tu peux te permettre d'intervenir et prendre la défense de ton coéquipier. C'est la première fois, en tout cas depuis très longtemps, que j'ai pas vu l'Olympique de Marseille aussi désuni, en fait. Alors tu me diras, oui, il y a eu d'autres moments où c'était plus compliqué, etc. Mais par moment, l'OM arrive à faire preuve d'un esprit de corps et de se dire, ok, c'est peut-être nous contre eux tous, mais ça suffit parfois pour faire avancer les choses. Mais même cet esprit-là, j'ai l'impression qu'ils n'arrivent plus à le réveiller, ou en tout cas, ils n'arrivent plus à générer ce truc-là en eux pour aller chercher avec les tripes des résultats concrets ou aller chercher des qualifications concrètes aussi. Et là, tu as perdu ta place dans le top 3 parce que Lyon est en train de revenir en bombe aussi, il faut le dire. Il y a un Olympico qui va pas tarder à arriver aussi. Comment est-ce que tu vas réagir ? Ton capitaine n'est pas au niveau. Tes cadres comme Højbjerg ne sont pas au niveau aussi. Surtout. Pavard sur le banc, qui est sur le banc, et on sait pourquoi il est sur le banc aussi. Pareil, on pourrait parler d'un Kondogbia qui certes est bon, mais par moment, vu qu'il est blessé, c'est difficile d'être dans la continuité, d'avoir un vrai impact dans la vie de vestiaire, dans la vie de groupe, sur le terrain aussi. Au bout d'un moment, je veux bien qu'il y ait eu énormément de joueurs qui soient passés par l'Olympique de Marseille, mais il serait peut-être temps aussi qu'en haut, ceux qui choisissent les joueurs qui arrivent à l'Olympique de Marseille choisissent les bons joueurs, ceux qui sont fiables, ceux qui peuvent vraiment tenir, ceux qui sauront faire preuve de caractère aussi. Et après, il y a d'autres aspects aussi. Timothée a parlé des supporters aussi. Les supporters à Marseille, ils ont beaucoup trop de pouvoir à mon sens aussi. Donc voilà, il y a tellement de choses à découdre du côté de l'Olympique de Marseille que finalement, je ne sais même pas par quoi commencer ni où donner de la tête, vraiment. Si on commence déjà par le capitaine, il faut un capitaine à bord du navire aujourd'hui. Il y a eu pas mal de rumeurs, c'est pour ça que j'avais fait le pont avec Loïc Regragui, parce qu'il avait été cité dans les coachs qui étaient dans la shortlist. Il y a un Francaise, mais Francaise aujourd'hui a donné son accord et son aval pour rejoindre le Stade Rennais très prochainement. Et on a eu la piste la plus chaude qui était Habib Beye, qui n'est plus au Stade Rennais, qui doit régler encore certains détails avec son précédent club. On a aussi eu du Igor Tudor, qui peut avoir aussi cette casquette de pompier. Il l'avait fait à la Juventus, il avait réussi à qualifier la vieille dame pour la Ligue des Champions. Il a été à l'OM juste avant d'aller. Il a été à l'OM juste avant. Il avait même dit qu'un an à l'OM représentait pour lui 3 saisons chez le club phocéen. Est-ce qu'aujourd'hui, Habib Beye représente l'option par défaut pour l'Olympique de Marseille ? C'est une option par défaut, mais c'est une option qui est catastrophique. Moi, je suis désolé, je suis totalement pessimiste quant à la plus-value que pourrait avoir un Habib Beye dans un contexte comme celui qui est celui de l'OM actuellement. Alors après, c'est ancien capitaine du club, il connaît le contexte, il y a déjà joué. C'est un coach qui, bon, pour le coup, il a son système hybride avec sa défense à 3, similaire à ce qu'a pu faire un Roberto De Zerbi. Mais gros problème vis-à-vis d'Habib Beye, à voir s'il a réussi à apprendre de ces erreurs-là. Il a été en grande mésentente avec les cadres, notamment Sesco Fofana, Brice Samba. Vas-y. C'est ça le problème, c'est qu'au final, tu as un coach qui est quand même assez caractériel, qui donne l'impression de beaucoup s'écouter et d'accorder beaucoup d'importance à ce que lui va dire et ce que lui va prôner comme précepte de jeu. Et dans un contexte comme celui de l'Olympique de Marseille actuellement, c'est pas possible. Tu peux pas avoir un coach qui veut prendre toute la lumière, qui veut être au centre du projet et qui a un petit peu par moment ce syndrome du personnage principal. Le coach que Marseille doit recruter, c'est un coach qui va travailler dans l'ombre, qui va pas non plus faire trop de bruit, qui va se concentrer en fait sur des résultats concrets. Parce qu'Habib Beye, c'est bien beau, il nous explique toujours plein de choses, même quand il était consultant, etc. Il avait plein de choses, plein de concepts à nous vendre. Mais au final, ce que les Marseillais veulent, c'est du concret.
il y a un top 3 à aller chercher en Ligue 1, il y a une qualification à assurer pour la prochaine Ligue des Champions, tu dois aussi gagner la Coupe de France. Ça, c'est très important, tu dois gagner la Coupe de France. Le Paris Saint-Germain n'est plus de la compétition, donc tu as aussi cette casquette de favorite dans la compétition, même s'il reste des équipes comme l'Olympique Lyonnais, par exemple. Donc, il y a une nécessité urgente de résultats concrets, et je ne suis pas sûr qu'Habib Beye, dans le marasme tactique et footballistique de Marseille, soit le plus à même de tanker, d'avoir le caractère, d'avoir le calme et la plénitude pour justement répondre à ses attentes. Surtout que je trouve que c'est un coach, dès qu'il est sous le coup des émotions, il le transmet aux autres. Et ça, c'est pas bon à Marseille. Quand ton capitaine, c'est Balerdi, déjà que Balerdi est capable de disjoncter à peu près n'importe quel moment, si tu as un coach comme Habib Beye qui n'est pas serein et calme dans sa communication et dans ce qu'il arrive à transmettre aux joueurs, mais tu vas droit dans le mur. Déjà qu'ils sont dans le mur. Justement, par rapport au coach, Abdou, il n'y a pas forcément d'autres solutions, hein, il n'y en aura pas beaucoup sur la table, parce que si on prend d'autres coachs, comme par exemple un Xavi, un Enzo Maresca, ça va coûter, au-delà même de penser au profil, il faudra penser à mettre énormément d'argent pour prendre l'entraîneur, pour prendre le staff de cet entraîneur-là, qui auront des staffs pléthoriques, et pas forcément sûr que Franck McCourt voudra remettre la main au pot. Il faudra aussi penser à ça, peut-être aussi une période où Franck McCourt décidera de ne plus mettre énormément d'argent, comme il l'a déjà fait pour ces effectifs-là. Donc aujourd'hui, est-ce que finalement, pour Marseille, c'est pas un pompier qu'il faut avant de penser à la saison d'après? Parce que si tu termines 4e, c'est plus qu'un échec. Le problème, c'est que si tu veux penser à la saison d'après, il faut y penser dès maintenant. On est en février et des équipes qui sont bien structurées, qui travaillent très très bien. C'est à la mi-saison de la saison précédente qu'ils ont déjà planifié le juillet, août, le mercato, puis planifié le début de saison, les tournées estivales, etc., etc. Donc c'est maintenant qu'il faut penser à la pré-saison, à la prochaine saison, pardon. Maintenant, t'as un impératif, t'as un contexte d'urgence aussi. Donc ton pompier, est-ce que tu te dis je prends mon pompier et puis il va faire le job jusqu'à au moins la mi-saison de la saison prochaine, ou bien tu te dis je prends un mec qui va finir la saison et en parallèle de ça, je vais déjà chercher un autre coach pour l'été prochain, je planifie le mercato, la stratégie, le schéma tactique et tout ce qui s'ensuit. C'est la question à laquelle l'OM doit répondre très rapidement. Il faut préparer les 6 prochains mois avant de préparer la suite. Sachant qu'en plus, si tu termines 4e ou 5e, c'est un drame. Et tu vois, j'étais en train de me faire la réflexion juste avant d'arriver. Je me disais, si par exemple, tu perds la Coupe de France, mais t'es qualifié en Ligue des Champions, t'auras un goût un petit peu amer parce que le PSG est sorti et t'as raté l'opportunité de prendre un trophée. Si tu gagnes la Coupe de France, mais que t'es pas en Ligue des Champions, t'auras aussi un goût amer parce que t'es pas en Ligue des Champions. Donc en fait, l'OM, aujourd'hui, ils sont condamnés à prendre la Coupe de France et aller en Ligue des Champions. Et en même temps, dans ce contexte d'urgence-là, il te faut un mec qui est capable de tranquilliser le vestiaire, permettre de donner à certains joueurs de la régularité aussi, parce que le mot irrégularité, je pense que c'est ce qui définit le mieux l'Olympique de Marseille. Surtout sur cette saison. Surtout sur cette saison. Je ne sais pas qui incarnerait j'allais dire Balerdi par défaut, mais... Pour le coup, malgré tous les griefs qu'on peut mettre au profit d'Habib Beye a relevé le Stade Rennais. C'était pas parfait, c'était pas flamboyant, il y a eu des erreurs qui ont été faites, mais alors quand Habib Beye aujourd'hui n'est plus l'entraîneur du Stade Rennais, le Stade Rennais est 6e. Donc avec une possibilité de pouvoir se qualifier pour une Coupe d'Europe, sachant que c'est un club qui... ça glissait quand même. Hein. Ça glissait certes, mais il a quand même réussi. Je dis pas que tout est parfait, mais c'est un coach aussi qui connaît le contexte de l'Olympique de Marseille, qui connaît les supporters, qui connaît le club, qui connaît aussi bien Mehdi Benassia, parce que lorsqu'Habib Beye était joueur, Mehdi Benassia était dans le centre de formation de l'Olympique de Marseille. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est peut-être une option par défaut qui est peut-être pas la meilleure, mais aujourd'hui tu n'as rien d'autre. Dans ce cas, si tu pars sur le Habib Beye, moi je suis pas contre. Mais dans ce cas, il faut que ça s'arrête vraiment à la fin de la saison. Il ne faut pas aller au-delà. Là où Rennes, il s'était dit, on lui laisse 6 mois pour voir et ensuite peut-être une année. Et c'est là où ils sont plantés. Si tu prends Habib Beye dans un contexte d'urgence, ça doit rester dans un contexte d'urgence. Et s'il gagne la Coupe de France, du coup ? Qu'ils prennent la Coupe de France ou pas, qu'ils aillent en Ligue des Champions ou pas, ça doit s'arrêter à la fin de la saison pour moi. Et en fait, Marseille ne doit pas faire l'erreur qu'a fait Rennes. Parce que tu te dis, ok, il a eu des résultats probants, je vais lui donner sa chance. Mais quand tu vois comment le vestiaire s'est fracturé durant sa présence et juste après la manière dont il est parti du Stade Rennais, là, si tu fais la même chose à Marseille, qui est un contexte encore plus volcanique, Rennes, c'est tranquille encore. Mais à Marseille, on sait tous ce que c'est autour de ce plateau. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure des idées. Attention aussi, tu parles de qualification en Ligue des Champions, mais une qualification, ça doit être la 3e place. Oui. Ça doit pas être la 4e, parce que la 4e, t'es en barrage. Ouais. Il faut aller chercher. Il faut battre Lyon dans l'Olympico. Et on connaît le passif des clubs français lors des barrages des Coupes d'Europe. Ah oui, ça c'est catastrophique. Mais en l'occurrence, par exemple, le Panathinaikos. Typiquement, c'est pour ça que je te dis qu'il faut le top 3 et la Coupe de France, parce que la Coupe de France va peut-être te qualifier en Europa League, mais c'est pas ce qui va satisfaire le supporter de l'OM. On analyse tout ça, on essaie d'être nuancé, de faire preuve un peu de justesse dans ce qu'on dit, Timothée, mais finalement,
tout peut basculer à la fin de la saison. T'es pas à l'abri que Mehdi Benatia décide de rendre le tablier. Pareil pour Il Pablo a Longoria. déjà proposé sa démission en milieu de semaine. Pareil pour Pablo Longoria. T'es pas à l'abri qu'il décide lui aussi de mettre fin à son mandat en tant que président de l'Olympique de Marseille. Ou que Franck Macourt décide de prendre une décision. On navigue aussi à vue un petit peu par rapport à cette situation. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'à Marseille, on nous vend beaucoup de projets sur le long terme. Il y a eu forcément le fameux Champions Project il y a quelques années. Mais au final, quelle est ta projection en fait Quel est l'horizon Ne qui serait-ce qu'à s'étend moyen terme. En fait, qu'est-ce que tu peux voir, sur quoi tu peux te projeter, sur quelle période tu peux essayer de construire un projet à Marseille, sachant que, comme tu l'as dit avec ta stat sur les coachs, globalement, en moyenne, un coach ne dure même pas une saison complète à Marseille. Donc ça, déjà, c'est un premier problème. Tu as des joueurs, au final, tu ne connais pas leur état de forme en continu sur une saison. Ils sont capables, pendant plusieurs semaines, d'être vraiment très, très bons et puis de disparaître au moment où ça compte. Je pense, par exemple, on n'en a pas parlé, mais un Mason Greenwood, qui globalement en Ligue 1, on est d'accord, c'est l'un des meilleurs joueurs du championnat, il n'y a rien à dire, il est extrêmement talentueux, mais dans les rencontres, dans les matchs un peu coup près cette saison, au final, je suis désolé. Il fait pas assez les efforts. Il ne fait pas les efforts, il ne pèse pas, il ne marque pas aussi, parce que c'est ce qu'on attend d'un joueur de ce calibre-là. On nous a répété à bien des égards qu'il était au-dessus de Marseille, il était au-dessus de la Ligue 1, que c'était un joueur sensationnel, ce qui n'est pas forcément faux, mais au final, contre Liverpool, il n'est pas là, contre Bruges, il n'est pas là, dans le classique face au Paris Saint-Germain, il s'évapore aussi. Donc, il y a aussi ce problème-là à régler. Donc j'ai envie de te dire, c'est très compliqué. Et comme tu l'as dit, en fait, c'est ça le problème. C'est qu'on ne sait pas où on va et on ne sait pas surtout avec qui on navigue. Benatia peut partir à tout moment. Longoria, peut-être qu'il va en avoir sa claque parce qu'il va se dire, j'ai fait des pieds et des mains pour essayer de mettre en place un projet à peu près cohérent. Mais au final... Il a aussi ses torts un peu, Longoria, parce qu'on l'a vu par moment, notamment lorsqu'il avait dit à la caméra, corruption. Lui aussi, par moment, il est cédé un petit peu à cette vague populaire d'émotions. Ce côté émotionnel aussi, il le montrait un peu trop par moment. En fait, c'est ça le problème, c'est que tu as l'impression que tout le monde succombe un petit peu à la folie ou à l'euphorie du contexte marseillais et que tu n'as pas cette caution calme, plénitude qui va venir un petit peu calmer les ardeurs de certains. Donc au final, tu te dis que tout le monde est sur un siège éjectable. Personne n'est sûr de quoi que ce soit sur une saison complète à Marseille et c'est un vrai problème. Et je pense que tant qu'il n'y aura pas soit des résultats vraiment probants sportivement qui permettront de calmer un petit peu la situation ou qu'il y aura vraiment une catastrophe sportive, ça ne changera pas. Je pense que Marseille, c'est un club extrême, c'est un club qui est lié à la passion, que ce soit des supporters, des joueurs et des dirigeants. Et tant qu'il n'y aura pas, soit, je te dis n'importe quoi, tant qu'ils ne gagneront pas la Ligue 1 ou qu'ils ne seront pas relégués, vraiment un résultat extrême dans le bon sens comme dans le mauvais, je pense qu'on n'arrivera pas à avoir une direction claire du projet marseillais. À voir. Tu voulais ajouter un dernier mot, Abdou ? La clé pour relever l'Olympique de Marseille, c'est de mettre aux bons endroits stratégiques des gens qui savent gérer leurs émotions. La gestion des émotions, à Marseille, plus que n'importe quelle autre clé, que ce soit le temps, que ce soit la patience, celui qui saura gérer ses émotions et qui saura gérer avec la pression de l'Olympique de Marseille, ce sera lui le mec qui va relever ce club-là. À voir. Quel sera l'horizon de l'Olympique de Marseille ?